Tiens, regardez, ça c'est exceptionnel par contre. Ça c'est une mouche de mai, c'est rarissime. On va essayer de le voir de plus près. Alors ça, je pensais pas voir ça aujourd'hui, tiens. Alors voilà, on l'attrapera pas. C'est une famille d'insectes qui date d'avant les dinosaures. Ça passe la plupart de son temps dans l'eau, plusieurs mois, plusieurs années, sous forme de larves. Et après, ça sort une journée pour se reproduire. Mais cette espèce-là précisément, qu'on appelle la mouche de mai, elle est témoin d'une très bonne qualité de l'eau. C'est devenu très rare d'en voir dans les cours d'eau, même dans des rivières à truites très propres, très oxygénées, parce que l'insecte, il a besoin d'une eau très propre pour vivre. Alors, pas du plus propre du plus propre. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un insecte qui a besoin d'un peu de vase quand même. Mais la vase, c'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, dans la Seine, il pourrait y en avoir des belles populations parce qu'il y a certaines zones où il y a suffisamment de vases pour abriter la larve. Ici, en Seine, on a aussi par exemple des poissons qui s'appellent les chabots, qui sont très sensibles à la qualité de l'eau. Ça, c'est un bon signe. Alors c'est marrant, là on voit les herbiers qui commencent tout juste à pousser, vous voyez. Ça c'est assez nouveau en Seine en fait. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup des herbiers. C'est pas des algues, c'est des plantes aquatiques. D'ailleurs, on les voit fleurir à l'été quand ils affleurent à la surface de l'eau. Beaucoup de larves de poissons par exemple vont vivre collées aux herbiers. Les larves de brochets par exemple qui ont éclos il y a quelques jours sont en ce moment collées aux herbiers. Dans un mois à peu près, peut-être avant, ça a l'air d'être en avance, il y aura les carpes qui vont se reproduire. Les œufs vont coller aussi aux herbiers. Et ça, c'est 2 exemples de poissons, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres espèces. Alors dans la Seine, par contre, il y a beaucoup d'autres poissons. Il y a une 40aine d'espèces aujourd'hui, à Paris. Les brochets, les carpes, les chevennes, les silures, les anguilles, les aloses, les loches, les gardons, les tanches. Enfin, on pourrait lister, c'est une 40aine d'espèces. Pour l'anecdote, c'est amusant parce que Henri IV, en fait, il faisait pêcher des saumons en Seine pour une de ses maîtresses. Et donc, comme ils étaient originaires du sud-ouest, de Foix, en fait, là-bas, ils mangeaient beaucoup de saumon. Et donc, en Seine, ils en faisaient pêcher pour faire des banquets, etc. Et à l'époque, c'était très commun. Il y avait des centaines de milliers, voire des millions de saumons qui remontaient la Seine. On était avant les premiers barrages, ou au tout début. Et la population de saumon, à cause des barrages principalement, a été divisée par 10 000 à peu près. Donc quand il y a un saumon qui remonte la Seine aujourd'hui, il y en avait au moins 10 000 autrefois. Donc il y en a encore qui remontent la Seine, les saumons? Il y en a encore, c'est beaucoup des individus qui se perdent ou qui allaient remonter des affluents normands. Avant, ils remontaient jusqu'en Bourgogne, jusqu'à la Haute-Seine, les saumons, jusqu'à la source. Mais avec les barrages, ils ont été exterminés. Donc ceux qui remontent maintenant sont plutôt des poissons qui se sont perdus. On arrive aujourd'hui à une 40aine d'espèces de poissons et chaque année, il y en a plus. Là, je parle des poissons parce que c'est ce qui parle le plus, mais c'est vrai pour les invertébrés, c'est vrai pour plein de choses. On vient de le voir avec un insecte. Il y a les bateaux qui ont mis le bordel. Ouais, là, c'est pas bien. C'était là. C'était ici. Et on les voit. Mais on les voit pas bien, mais on les voit. Donc là, on voit des ablettes. C'est des petits poissons qui vivent en grands bancs. C'est un peu les sardines de la Seine. C'est la base de beaucoup de chaînes alimentaires. Enfin, c'est un poisson qui sert de fourrage, entre guillemets, à beaucoup d'autres espèces plus grosses. Donc, c'est un poisson très abondant. C'est la principale biomasse en poisson de la Seine. En tout cas, dans Paris. Quand vous baladez à Paris, vous devez être tout le temps à l'affût. Vous arrivez... C'est vrai que ça donne un rapport à la capitale qui est différent parce qu'on s'aperçoit que c'est un monde vivant et habité et que, les jardins, tout le monde le voit que c'est vivant. Il y a des arbres, il y a des oiseaux. Mais l'eau, c'est vraiment un monde totalement sauvage. C'est comme si on avait une jungle ou un récif corallien juste là, quoi. Parce que ça, c'est assez intouché, en fait. Les bords ont été façonnés par l'homme, mais tout ce qui vit dans l'eau, c'est sauvage. Il y a des grands prédateurs, il y a des bancs de poissons, des migrations, toutes sortes de phénomènes de la nature. Beaucoup de gens ont encore le cliché des années 50, la Seine est un égout, il n'y a pas de poissons, où les poissons sont radioactifs. C'est aussi des remarques qu'on entend, ça, quand on a des passants qui voient des gens pêcher dans la Seine. Ils ne savent pas qu'en fait, il y a énormément de poissons, beaucoup plus que dans beaucoup de fleuves qu'on croit beaucoup plus propres, et que le milieu va de mieux en mieux. C'est nos voisins, ces espèces. Il y a une vraie curiosité de la part des Parisiens et c'est important de faire un peu le lien entre ce milieu qui est invisible et les gens qui passent autour pour le faire mieux connaître et faire découvrir toutes ces histoires. C'est le premier pas pour mieux le protéger.